Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, mais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je pense qu'il va beaucoup vous intéresser, vous aider, je pense aussi, en cette période pas facile pour tout le monde, en cette période de confinement. Donc si vous voulez connaître la suite des événements, oui, restez connectés, restez avec moi, c'est tout de suite là, maintenant. Oui, donc les loulous. On est tous en confinement en ce moment, on est tous à la maison, donc forcément, je pense que beaucoup d'entre nous ont fait énormément de ménage. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part le ménage? Je crois que toutes les maisons de France n'auront jamais été aussi propres. Ah oui. Donc, je sais pas vous, mais moi j'ai commencé à faire le tri en fait chez moi. Qui dit le grand ménage de printemps ne veut pas dire juste faire la petite poussière, passer le petit aspirateur dans toute la maison. Et basta. Non, le grand ménage de printemps, c'est vraiment le ménage à fond, c'est-à-dire vraiment récurer votre chez vous. Ça va du sol au plafond, à l'intérieur des placards, à l'intérieur des tiroirs, faire du tri, etc., et jeter les choses ou les donner à des associations ou à des personnes de votre famille si voilà les choses sont encore en bon état, etc. Ou alors les vendre tout simplement pour vraiment gagner de la place, parce qu'il y a beaucoup de choses, je sais pas vous, mais il y a beaucoup de choses qu'on accumule au fur et à mesure des années, des choses des fois qu'on se dit oh ça je vais le garder, ça me servira peut-être, oui ça me servira peut-être, je vais le garder, et au final vous apercevez qu'un an après, 2 ans après, 3 ans après, le truc, vous savez même plus où il est, vous en êtes même pas servi. Donc voilà, ce sont des choses comme ça que ça ne sert absolument pas de garder, autant s'en débarrasser. Donc la première chose qu'il faut faire quand on fait le ménage de printemps, on doit faire un tri dans ses vêtements et dans ses chaussures. Alors, comment moi je procède? C'est-à-dire que moi, quand je fais ce tri-là, je prends des sacs. Et à l'intérieur des sacs, j'en mets un pour les choses vraiment à jeter, vraiment où il y a des trous, où il y a des taches qui, à force de laver, même à laver, ce sont des taches qui ne partent pas. Donc du coup, ce sont des choses forcément que je vais jeter. Je prends un autre bac pour des vêtements ou des chaussures que je vais donner à des associations. C'est-à-dire, c'est quand même des vêtements qui peuvent encore servir, mais que je ne pourrais pas vendre, par exemple, vous voyez. Donc du coup, je mets ça dans ce sac-là. Je prends également un autre sac pour s'il y a des vêtements, des chaussures qui sont en super bon état, si jamais il y a des vêtements que j'ai achetés et que je n'ai jamais mis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc si c'est vraiment des vêtements qui sont au top du top, mais que voilà, c'est plus du tout votre style, ou vous avez grossi, ou vous avez maigri ou quoi qu'est-ce, je les mets dans un sac pour les vendre. Et je prends vraiment un dernier sac où là, vraiment, je vais mettre toutes les affaires que je décide de donner aux personnes de mon entourage, de ma famille, de mes amis, etc. Ensuite, les loulous, deuxième chose, je vous conseille de jeter toutes les chaussettes qui sont célibataires. Donc, si vous avez un petit panier comme moi, quand vous faites votre machine à laver, que vous vous retrouvez avec une chaussette mais pas avec l'autre, et du coup, moi, j'ai un panier, je mets ça dedans, je mets la chaussette célibataire au cas où l'autre, elle réapparaît subitement. Sauf que le souci, c'est que de temps en temps, elles réapparaissent, mais de temps en temps, elles ne réapparaissent pas. Donc, si vous voyez dans le petit bac qu'il y a des chaussettes, que ça fait des mois que vous n'avez pas retrouvé sa femme ou son mari, donc du coup je vous conseille de les jeter. Ensuite la troisième chose, donc c'est trier et jeter les documents administratifs dont la date est dépassée. Donc je vous mettrai en barre d'infos le site du gouvernement où là ils expliquent les dates en fonction de, je sais pas moi, par exemple les factures d'électricité, combien de temps vous devez les garder, les quittances de loyer, combien de temps vous devez les garder, les fiches de salaire, etc. Donc je vous mettrai le lien du site en bas, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à organiser tous vos papiers, alors soit dans des classeurs, dans des pochettes, comme vous voulez, dans des petites boîtes comme ça, vraiment c'est vous qui gérez. Si vous voulez une vidéo de mon organisation au niveau de mes papiers administratifs, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. Et jetez en regardant sur le site du gouvernement tous les papiers qui datent de 10 ans. Si jamais une facture EDF, bon là je sais pas par cœur, mais si une facture EDF faut la garder, je sais pas, moi je dis peut-être une connerie, 5 ans. Si vous voyez une facture qui date depuis 10 ans, jetez-la, ça ne sert à rien de la garder, elle ne vous servira plus à rien. Donc voilà, faites le tri dans vos
papier. Ensuite les loulous, quatrième chose qu'on garde tout le temps et qui ne nous servent absolument à rien, ce sont les guides d'utilisation des appareils électroménagers, etc. De tout ce qu'on achète. Vous avez souvent des gros bouquins qui sont épais comme ça, voire des fois un peu plus gros, où il y a toutes les langues, etc. et tout. Et bien entendu, ce sont des guides d'utilisation que l'on se sert peut-être le premier jour quand on va avoir l'appareil, où on va feuilleter, on va regarder, mais ensuite on ne s'en sert plus jamais et on les garde, ils s'entassent, en plus c'est quand même des livrets quand même assez épais. Et au final, ça ne sert à rien. Donc, jetez-les. En plus, ça ne sert absolument à rien de les garder parce que tout est sur Internet. Il suffit d'aller sur Google. Vous tapez le nom de votre appareil ainsi que la référence. Et puis, bah, vous aurez tout le guide d'utilisation. Donc, il n'y a même pas besoin de conserver ces gros livrets. Donc, jetez-les. Ensuite les loulous, cinquième chose qu'il faut absolument se débarrasser et faire le tri, c'est dans tout ce qui est make-up, crème de soin, vernis, voilà, tout ce qui est en rapport avec la beauté. Certains produits, surtout tout ce qui est, on va dire, à effet un peu crème, liquide, etc., se conservent 6, 12, 18 mois après ouverture. Voilà, donc si les produits ne sont pas ouverts, en général, il n'y a pas de souci. Mais si les produits ont été ouverts et que ça fait plus d'1 an, voire 2 ans, voire 3 ans que vous l'avez, je vous conseille de le jeter si vous ne voulez pas attraper des allergies. Par contre, tout ce qui est à base de poudre se conserve un petit peu plus longtemps. Mais vraiment, tout ce qui est crème, fond de teint, crème, crème de jour, vraiment tout ce qui est à base de crème, jetez-les parce que vous pouvez avoir de gros soucis au niveau de votre peau. Et également tout ce qui est vernis, faites un tri dans vos vernis. Si vous voyez des vernis qui sont pâteux, collants ou même secs, ou alors des vernis qui sont vides mais qu'on garde, on ne sait pas pourquoi on les garde, jetez-les, ça ne sert à rien, mais absolument à rien de garder des vernis périmés. Ensuite les loulous, sixième chose, faites le tri dans votre sac à main. Je sais là ça ne concerne pas forcément la maison, mais n'hésitez pas, surtout en ce moment, on est à la maison, on a le temps de faire un tri dans votre sac à main. Si vous êtes comme moi, vous allez en course, des fois vous faites les grosses courses du mois, où vous avez acheté quand même pas mal de choses, vous avez des tickets longs de 3 mètres de long, et du coup, au lieu de les jeter une fois arrivé à la maison, non, vous les mettez dans votre sac à main. Et en fait, il reste là. Et la prochaine fois que vous retournez en course, vous remettez le nouveau ticket à l'intérieur. Et je sais pas vous, mais moi, je me retrouve à chaque fois avec mon sac à main rempli de tickets de caisse. Ah bah oui, je suis comme ça. Ensuite là, maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est petit objet électronique, style. On a un téléphone qui est dépassé, démodé. On a envie d'en acheter un nouveau. Et on se dit, je vais quand même le garder au cas où j'ai un problème avec mon nouveau téléphone. Un jour, on ne sait jamais. Je vais le garder et puis comme ça, il pourra me dépanner. Sauf qu'au final, vous ne vous en servez jamais. Votre conjoint ou votre mari décide aussi de s'acheter un nouveau téléphone et se dit également, je vais garder mon téléphone au cas où mon téléphone tombe en panne et du coup j'en aurai un pour dépanner. Et puis quelques mois après, enfin quelques mois non parce qu'on n'achète pas un téléphone tous les mois, mais peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans après, peut-être que vous déciderez de racheter un nouveau téléphone. Donc ce qui fait que vous garderez celui-là que vous venez d'acheter il y a quelques années en arrière, vous le gardez aussi. Et au final vous vous retrouvez avec 4, 5, 6 téléphones qui marchent pour la plupart, mais dont vous ne vous en servez jamais. Donc, si jamais ces téléphones-là sont carrément cassés, parce que oui, ça peut arriver, ils tombent par terre, ils cassent, enfin bref, ils sont complètement pétés. Là, à ce moment-là, jetez-les. Par contre, si ce sont des téléphones qui fonctionnent toujours, qu'ils soient démodés ou pas, ça, on s'en fout, mais qui fonctionnent toujours, n'hésitez pas soit à les revendre vous, voilà, tout simplement. Ou alors d'aller dans des magasins style Cash Converter qui vont vous racheter le téléphone moyennant une petite partie financière. Voilà, il va pas non plus vous le racheter au prix auquel vous l'avez acheté, hein, bien entendu. Mais il va vous donner une petite contrepartie financière et eux vont le vendre de leur côté. S'il y a quelque chose ou deux à améliorer, ils vont le faire et ils vont le vendre de leur côté. Donc, je parle d'un téléphone, ça peut être aussi des télés hein, qu'on garde au cas où on se dit tiens, il y en a peut-être une qui va tomber en panne, j'aurai toujours celle-là pour me servir. Ou peu importe, voilà, de tous les objets électroniques que vous entassez et puis qu'au final vous vous dites mais en fait, ça fait 4, 5, 6 ans, 10 ans que je l'ai et je m'en suis jamais servi. Ensuite, les loulous, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai un pot à stylo à côté de l'ordinateur de mon conjoint
Ou très souvent, je veux prendre un stylo pour prendre des notes, pour faire ma liste de courses ou quoi qu'est-ce. Et au final, j'en prends un, il écrit pas. J'en prends un deuxième, il écrit pas. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai une fâcheuse habitude et je pense que vous aussi. Quand vous prenez un stylo et qu'il écrit plus, je ne sais pas pourquoi, au lieu de le jeter, on le met où? Dans le pot à stylo. Donc, ce qui fait que dans votre petit pot à stylo, vous vous retrouvez parfois avec 1, 2, 3, 4, 5, des fois 10 stylos qui n'écrivent plus. Ensuite, ce que vous pouvez faire également en cette période de confinement, c'est de faire le tri dans vos médicaments. Donc, on a tous, je pense, enfin moi en tout cas, j'ai une boîte où j'ai tous mes médicaments à l'intérieur. Donc, dessus, quand j'ouvre un médicament, style là, mes enfants sont malades, je vais à la pharmacie, enfin je vais au médecin, je vais à la pharmacie, on entame, je sais pas moi, un sirop, je mets le nom pour savoir à qui appartient ce sirop-là et je mets la date dessus au stylo sur la boîte de la date à laquelle j'ai ouvert en fait le médicament et je range ça dans la boîte. Sauf que des fois on retrouve des médicaments dans la boîte à pharmacie où on s'aperçoit que les médicaments sont périmés, voilà tout simplement, et ça c'est très très dangereux. Donc n'hésitez pas, au moins moi je fais à peu près ça tous les 6 mois, n'hésitez pas à faire vraiment le tri dans vos médicaments. Tous les médicaments qui sont vraiment périmés, n'hésitez pas à les emmener à la pharmacie parce que eux, ils recyclent tout ce qui est médicaments, etc. Ensuite, les loulous, 10e et dernière chose, n'hésitez pas à aller faire un petit tour encore dans votre sac à main et à regarder, à faire le tri dans tout ce qui est carte de fidélité. Gardez vraiment les cartes des magasins où vous allez très régulièrement, c'est-à-dire Leclerc, si vous avez l'habitude de faire vos courses à Leclerc, Carrefour, ou si voilà, vous achetez souvent vos chaussures à la Halo Chaussures par exemple, vous y allez très souvent, ou la Halo Vêtements, conservez vraiment les cartes des magasins où vous allez très souvent, sachant que tout ce qui est magasin de chaussures, magasin de vêtements, au jour d'aujourd'hui, ça ne sert pratiquement plus à rien de vous embêter avec des cartes de fidélité parce que très souvent, ils vous enregistrent dans leur fichier client. Donc, vous avez juste à donner votre nom, parfois votre numéro de téléphone et ils vous retrouvent automatiquement. Donc, n'hésitez pas à faire vraiment le tri de ce côté-là parce que ça sert à rien d'avoir une tonne de cartes de fidélité si au final, il y a des magasins où vous y allez une fois par an ou une fois tous les 2 ans où il y a peut-être des magasins qui sont peut-être déjà fermés, qui depuis X temps et donc vous avez toujours la carte de fidélité. Donc n'hésitez pas à faire le tri également là-dedans. Ce serait par contre les lots en barre d'infos un lien d'une application pour stocker vos cartes de fidélité si vous voulez quand même les garder mais que vous voulez pas non plus vous encombrer avec tout ça dans votre sac à main. Je vous laisserai cette application là en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker et à voir si vraiment vous voulez vraiment pas vous débarrasser de vos cartes de fidélité mais que vous voulez quand même ne plus être encombré avec, n'hésitez pas, ça sera en barre d'infos. Voilà les loups, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle aura peut-être pu vous aider si vous êtes en plein ménage de printemps. Voilà, si vous êtes à fond dans le ménage, à fond dans le rangement, à fond dans le tri en ce moment comme moi. Donc n'hésitez pas, je pense que cette vidéo pourra peut-être vous aider. On ne sait jamais parce que des fois on pense à certaines choses mais on ne pense pas forcément à d'autres. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de choses, voilà, qu'en général, on a tendance à garder et qu'au final, on s'en sert jamais parce que je pense qu'on est un peu toutes pareilles, surtout nous les femmes. Donc du coup, dites-moi tout ça en commentaire parce que vous savez très bien que j'adore échanger avec vous. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Bah oui, sur ce, je vous fais de très gros bisous les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.